Bonjour mes amis des chats. Évitez ces 6 pièges qui rendent votre chat triste. Oui, votre chat peut être discret, sensible, voire timide. Et vous pouvez ne pas vous rendre compte que vous rendez peut-être votre chat triste. Alors moi aussi, il m'est arrivé de tomber dans l'un de ces pièges qu'on va voir aujourd'hui. Mais rien de grave puisqu'on va voir ça en détail justement ensemble. Alors quels sont les pièges à éviter absolument pour garantir le bien-être de votre chat et lui offrir son bonheur? Votre chat est-il malheureux? On va le vérifier. Est-ce qu'il s'ennuie? Ah, ce serait terrible. Est-ce que ça touche sa santé mentale également, d'après vous? Plus de stress en ce moment peut-être pour votre chat? Bon, appelez-le parce que c'est le moment que je vous parle de l'attention que vous portez à votre chat. Le premier piège est d'éviter le manque d'attention qui risquerait de rendre votre chat triste. La première des questions que je vous propose de vous poser, là maintenant, tout de suite, c'est: quel temps lui avez-vous consacré aujourd'hui? Oui, remontez là toutes les heures sur 24 heures et demandez-vous combien de minutes ou combien d'heures vous avez dédié exclusivement à votre chat. Par exemple, moi je me pose cette question là pour mes 3 chats, Garfield, Wifi et Sacha, pour aujourd'hui par exemple, depuis ce matin. À mon réveil à 5h30, le plus jeune de mes chats, Sacha, m'a entendu. Et il a miaulé doucement derrière la porte. En fait, dès qu'il a perçu un son dans la chambre, il sait qu'il peut avoir mon attention. Donc il en a profité pour miauler tout discrètement derrière la porte, sans risquer de réveiller toute la maison. Et à cette heure matinale, là, mon chat était évidemment ravi d'avoir une occasion de sortir. Là, avant 6h, avant le réveil de la nature, des animaux, c'est le premier des meilleurs moments de sa journée pour lui. En plus, ça m'aide moi aussi à immerger et à me réveiller parce que je sais que mon chat va être très heureux de ce moment, de pouvoir sortir au moment donc où la nature s'éveille. Le moment suivant, c'est si je me souviens bien, de saluer Wifi dans les toilettes. Un miaou, une caresse sur sa tête et son dos, on était un chouette échange. Quel autre moment? Si ensuite, dans la salle à manger, encore dans le noir d'ailleurs, j'ai entendu le léger roucoulement de mon autre vieux chat, Garfield. Comme ça là, C'était sa manière discrète de me saluer au petit matin. Et dans le noir, j'ai réussi d'ailleurs à lui donner une caresse, la première du jour. Voilà, mes 3 chats. J'ai continué cet exercice comme ça sur toute la journée. Qu'est-ce que j'ai passé comme moment avec eux? Voilà comment j'ai additionné en fait toutes les interactions que j'ai eues avec mes 3 chats. Jusqu'à maintenant, là, ce moment où je vous parle de mes chats sur la vie des chats et du vôtre, bien sûr. Alors, si vous êtes ici sur la vie des chats, je sais que vous êtes conscient que c'est important d'avoir plusieurs moments d'échange avec votre chat chaque jour. Ok, vous en êtes conscient. Même si un chat peut vous sembler très indépendant, il a besoin quand même de vous savoir présent. Ouais, ça le rassure. Je vous laisse vous remettre en mémoire d'ailleurs tous ces moments avec votre chat depuis ce matin. Pensez-y, réfléchissez. En plus, un bon exercice là de concentration et de mémoire et aussi d'exercice avec votre chat. Alors certains jours, on peut être pressé et donner moins de temps, évidemment, comme tout le monde. Moi aussi, ça m'arrive, mais j'essaie que ça reste exceptionnel dans une semaine donnée. Si votre chat ne peut pas satisfaire en fait ce besoin d'interaction avec vous ou quelqu'un d'autre, eh bien votre chat peut être triste et se sentir seul, à mon avis. C'est assez facile de le constater. C'est le cas si votre chat prend de la distance et montre moins de complicité avec vous. Il pourrait même être turbulent à vos yeux. Qu'est-ce qui lui arrive? Il pourrait miauler plus que de raison, il pourrait développer un comportement même destructeur, des bêtises. Ça relève en effet de la santé mentale de votre chat. Alors la transition est facile avec le deuxième piège qui risque de rendre votre chat triste, c'est de ne pas lui offrir assez de stimulation. C'est tellement important. Oui, c'est un point qui revient dans la majorité des consultations en ligne que j'ai avec vous peut-être, avec des amoureux des chats. Je vous donne l'exemple de Cachou. Cachou, c'est une jolie chatte d'appartement et avec Anna, nous avons fait le point sur l'emploi du temps de Cachou et c'était flagrant. Elle s'ennuyait ferme, Cachou. Alors Cachou passait en fait tout son temps sur un coin du canapé. Elle bougeait pas. Elle bougeait seulement pour aller boire et manger quelques croquettes, quelques allers-retours. Elle s'offrait un moment très rare de contemplation à la fenêtre en fin d'après-midi, c'était tout. Et puis elle retournait se coucher, j'allais dire, se blottir sur le canapé jusqu'au lendemain. Et Anna m'avait sollicité parce que Cachou en fait commençait à griffer tous les rideaux du salon et à miauler fortement quand elle rentrait du travail le soir. Enfin bon, j'imite mal, mais en tout cas la relation là n'était plus du tout chaleureuse et de qualité. Non.
Un chat, qu'il soit d'appartement ou d'extérieur, il a les mêmes besoins que ses congénères. Il a besoin d'être stimulé, on y revient, hein, pour répondre à ses instincts très puissants. En pleine nature, en fait, votre chat passe une grande partie de son temps à chasser, à explorer et à se cacher de ses prédateurs, toujours en action. S'il n'a plus de cet environnement, bien votre chat a un manque terrible qui se transforme en frustration. Résultat, l'ennui et la frustration amènent des troubles du comportement. Votre chat va essayer de compenser, mais de la mauvaise manière à vos yeux. Ouais. Il peut devenir donc destructeur, je sais pas moi, mordre des fils électriques, mordre des tissus, renverser tous les objets qu'il croise. Ça, c'est de l'ennui. C'est ça un chat qui s'ennuie en fait. Hein. La nuit, tiens, il miaule ou il a des activités au moment où vous n'êtes pas du tout disponible. Ça peut être vite l'enfer, quoi. Le vacarme, les miaulements, bref. Avant tout, vous pouvez revoir tout l'environnement et les activités que vous offrez à votre chat chez vous. Oui, regardez là, autour de vous. Ok ? Commencez par vérifier d'ailleurs dans ce guide de 200 pages de conseils si votre chat a tout ce qu'il faut. Vraiment, regardez ça. Je vous rappelle que ce guide est gratuit. C'est le cadeau de bienvenue de la vie des chats. En un clic, que je laisse dans la description bien sûr, hein, vous demandez à accéder à ce guide d'accueil d'un nouveau chat dans votre espace personnalisé. C'est très rapide, je vous réponds aussitôt. Donc, évitez l'ennui qui rend votre chat triste. Vérifiez que vous lui offrez donc un environnement suffisamment stimulant. Voilà, mettez-vous dans la tête de votre chat. Je vous renvoie au guide pour le faire jouer ou choisir vos accessoires. Je vous fais quelques recommandations. Pensez donc à la dimension verticale aussi chez vous, fondamentale pour votre chat. De cette manière, il trouvera plaisir à explorer, à observer davantage le monde qui l'entoure. À partir du moment où vous lui faites vivre des parties de chasse ou ce qui y ressemble, vous m'avez compris, si vous le faites jouer aussi, votre chat est épanoui et c'est bien ça le but quand même. Alors si votre chat a l'habitude de sortir, parfois la météo pluvieuse, le froid hivernal le dissuade de profiter justement de la nature et je pense que vous avez remarqué un comportement différent dans ces circonstances quand il a passé une journée entière enfermé. Voilà. Personnellement, moi je le constate avec mes 3 chats. Dites-moi d'ailleurs, tiens, en commentaire, comment se comporte votre chat quand il manque d'activité dans une journée, notamment quand il reste enfermé comme ça. Ça me fera plaisir de lire votre histoire aussi en commentaire donc. Je vous ai parlé de la dimension verticale pour votre chat, chez vous, mais j'aimerais aussi attirer votre attention sur cet environnement que vous offrez à votre chat. D'accord ? Là, dans les commentaires de cette chaîne YouTube de la vie des chats, vous pouvez lire aussi, on apprend plein de choses grâce à vos partages. Dans les échanges, en consultation aussi, ou en formation en ligne, vous me parlez parfois de changement. Et c'est le 3e piège auquel on ne fait pas attention forcément, et qui peut rendre votre chat triste. Quel changement récent a perturbé votre chat? Question. Alors, comme tous les chats sont différents, ils ne vont pas tous avoir la même réaction selon les changements. Vous pouvez ne pas vous rendre compte aussi qu'un chat est plus sensible qu'un autre. Je vous recommande d'ailleurs d'y prêter attention si, surtout, vous ne voulez pas rendre votre chat triste. Alors, je peux penser par exemple chez moi à mon Sacha. Ce chat est extrêmement réactif et au moindre coup de sonnette à la porte ou au bruit d'un objet qui tombe, vous pouvez être surpris de le voir bondir et s'enfuir comme si un monstre le poursuivait. Il est impressionnant quelquefois. Bon, je pense aussi à Simba. Simba pour qui Claire était désolée de le voir tout triste. Son comportement a changé brutalement du jour au lendemain. Ce chat timide restait tout de même joyeux et dynamique jusqu'à un certain temps, mais il s'est arrêté de manger soudainement, donc ça c'est inquiétant, et il partait se cacher sous le lit. Comme s'il était tout nouveau dans ce grand appartement, Simba était totalement perturbé. Qu'est-ce qui lui arrivait ? Alors dans un premier temps, j'ai recommandé à Claire, évidemment, d'emmener Simba chez son vétérinaire. C'est votre seul référent médical, bien sûr. Mais comme rien d'anormal n'a été relevé sur le plan médical, justement, de ce chat, j'ai pris le relais, moi, pour l'aspect comportemental. Et on a cherché un bon moment, Claire et moi, à savoir, mais qu'est-ce qui a perturbé Simba à ce point-là, quoi ? Et à force d'échanger, on a enfin trouvé le changement, que ce chat n'avait pas apprécié. En fait, c'est un fauteuil. Un fauteuil à l'origine de ce trouble. Qu'est-ce qu'il a ce fauteuil ? En fait, Claire était ravie depuis peu d'avoir récupéré de chez sa maman un beau fauteuil en cuir. Elle a fait attention d'ailleurs à ce que Simba ne le prenne pas pour un griffoir, un beau fauteuil en cuir. Mais Simba ne l'approchait jamais en fait ce fauteuil.
Claire s'est souvenu en effet que son chat n'était même pas venu une seule fois le renifler. C'est inhabituel quand même pour un chat qui découvre là un objet nouveau sur son territoire. Mais c'est depuis ce jour d'ailleurs que son chat a radicalement changé son comportement. Et en continuant en fait à creuser cette piste, je me suis rendu à l'évidence que Simba n'aimait pas du tout ce fauteuil. Je pense que c'est l'odeur qui l'a incommodé, ou les circonstances où ce fauteuil a été installé. Mais Simba avait peur de ce fauteuil. Alors j'ai proposé de faire des présentations de Simba à ce fauteuil, comme si c'était un chat nouveau qui débarquait. C'était particulier, parce que là on parle d'un objet. Mais bon, j'ai aimé voir que ça avait pu fonctionner quand même. Et Simba est revenu à son statut de chat timide, mais quand même cool quoi, bien dans ses papates. Alors rien peut tout changer en fait dans les habitudes de votre chat, un accident aussi. Et comme vous, ça m'arrive aussi, encore aujourd'hui, que l'un de mes chats a fait quelque chose que je n'aime pas du tout. Ouais. Mais certains chats, étant beaucoup plus sensibles que d'autres, peuvent très mal le prendre. En fait, de mon côté, je sais jusqu'à quel point mes 3 chats peuvent supporter un non très ferme de ma part, ou un geste brusque de loin, mais je sais qu'il y a toujours un risque sur ce point. Et là, je vais m'expliquer. Alors, je peux exprimer, comme tout un chacun, mon mécontentement auprès d'un de mes chats. Mais en fait, je reste fixé du regard le chat en question pour observer en même temps son langage corporel, pour voir comment il réagit. Par exemple, Garfield, c'est le plus sensible des 3. Et je vois quand il stresse. Donc, en même temps que je lui parle de façon sèche, je vois dans son comportement qu'il comprend et s'il stresse aussi. Donc voilà, je fais attention, je vous le confie, vous avez tout à gagner de bien interpréter le langage corporel de votre chat. En tout cas, c'est un exercice vraiment très intéressant à faire là en temps réel, au moment où vous parlez à votre chat. Tiens, d'ailleurs à ce propos, je consacre un module entier dans la grande formation de parents de chat au langage corporel. Et dans les 46 modules de cette formation, c'est une aptitude qui nous sert souvent ensuite dans les exercices à réaliser avec votre chat. Alors si vous souhaitez d'ailleurs être averti avant tout le monde des prochaines places disponibles dans cette grande formation en ligne, je vous propose de vous inscrire tout simplement sur liste d'attente. Vous pouvez laisser votre contact, ça ne vous engage pas du tout, non, ça n'engage à rien. Juste d'avoir l'information en temps réel et en plus d'avoir le détail du planning et du plan de cette formation. Donc dire non ou son mécontentement à un chat, c'est humain, à mon avis, mais la frontière à le perturber ou le choquer n'est jamais très loin. Donc je vous en parle, parce que j'ai des messages dans ce sens chaque année. Un qui me revient, c'est j'ai crié sur mon chat, je l'ai grondé, il n'a pas recommencé avant un moment. Alors si je puis me permettre, ce genre de réaction, ce genre d'attitude rend un chat triste. Et je vous explique. Au moment où une personne décide d'hurler sur son chat, c'est le punir. Mais d'une part, le chat ne comprend pas le message que cette personne voulait faire passer, et d'autre part, ce chat peut être traumatisé parce que sa résistance au stress est trop faible ou pas adaptée. Alors non seulement le chat a rompu sa confiance envers cette personne, mais en plus, je ne sais pas pourquoi le stress l'a envahi comme ça, quoi. Ce chat est un peu perdu, quoi. Oui, le chat, en fait, il s'est enfui, il n'a plus approché cette personne pendant plusieurs jours. Bon. Et il a recommencé le même geste de faire ses griffes sur un canapé ensuite. Donc vous voyez, ça marche pas en plus. C'est contre-productif. Bon, retenez que le risque est grand, et qu'on peut tous tomber dans ce piège, moi aussi. Et depuis que je suis pleinement investi dans ce métier de comportementaliste félin depuis 2012, je me rends compte qu'en fait que je ne suis plus aussi énervé qu'il y a plusieurs années à cause d'un chat. Pourquoi ? Parce que je le comprends mieux, tout simplement, le chat face à moi. Aujourd'hui, j'arrive tout de suite à comprendre et j'apprends encore tous les jours. Et ça, j'adore. C'est plus rassurant, en fait, et confortable d'en savoir plus sur le comportement de ces chats. Et c'est génial, en plus, enfin, pour ma part, de le transmettre, comme je le fais. Alors, un autre piège de rendre un chat triste, c'est de forcer un chat craintif, sans s'en rendre compte. Ça arrive aussi. Là, la relation entre chat et enfant est souvent le contexte d'une mauvaise compréhension, enfant ou adolescent. Par exemple, Amanda, elle a 15 ans, elle est heureuse avec son nouveau chat Tino, et un après-midi, elle le présente à ses copines chez elle. « Oh, regardez mon nouveau chat, il s'appelle Tino. » Et elles veulent toutes le prendre dans leur bras, c'est normal, il est trop mignon. Oui, pour une photo, quoi, mais Tino, il n'est pas d'accord. Alors encore une fois, vous avez là un chat craintif, donc
dont il faut respecter quand même la sensibilité au risque de l'effrayer. Hein. Et c'est ce qui s'est passé pour ce joli chat Tino. Il est parti s'enfuir sous le lit toute l'après-midi. Il a même profité à un moment donné de l'ouverture de la porte de la chambre pour s'enfuir dans les étages. Bon, vous avez compris, ce chat était vraiment mal à l'aise. Il est revenu ensuite dans la chambre d'Amanda, plusieurs heures après, hein, plus tard dans la soirée, plus cool, plus posé. En tout cas, dans la tête de ce chat, la situation était effrayante. Hein, quand les amis d'Amanda voulaient le prendre dans leurs bras, en fait, il s'est senti menacé, stressé auprès de ses inconnus, et par instinct, il a pris ses distances, il a assuré sa propre sécurité en s'enfuyant et en allant se cacher dans la maison. Alors que faire? Que faire dans ce genre de situation si vous croisez un chat trop peureux, qui vous semble très peureux en tout cas? Eh bien, je vous rappellerai tout à l'heure la méthode 1, 2, 3, 4, 5 pour dire bonjour à un chat inconnu. Hein. Mais en attendant, retenez qu'à un chat, vous proposez et lui, il dispose. Donc pour un chat craintif, il n'y a pas de recette miracle. Non. S'il est caché sous un lit, vous pouvez rester en fait vous occuper près du lit, là, sans lui prêter plus d'attention. Vous parlez, vous faites ce que vous voulez, vous le laissez venir ensuite. C'est lui qui décide. Vous aurez peut-être l'heureuse surprise de le voir venir à vous, ou il peut décider de ne pas bouger. Voilà, votre chat a toujours le dernier mot. Hein. Ça, je vous l'ai souvent dit sur la vie des chats. Enfin, le dernier piège qui peut rendre votre chat triste, c'est de ne pas respecter les habitudes qu'il affectionne particulièrement. Ah, les habitudes. Ah, vous m'avez souvent entendu dire votre chat aime les habitudes strictes. Hein, je vous le dis depuis des années. Parce que certains chats, en fait, sont plus sensibles que d'autres au moindre changement. Hein. Vous pouvez être surpris de la réaction de votre chat parce que, par exemple, vous avez changé une de ses habitudes. Tiens, je suis sûr que vous pouvez vous souvenir d'un tel petit changement dans votre programme de ces derniers jours, de ces dernières semaines, si je vous laisse réfléchir un instant, hein, qui aurait pu perturber un peu ou beaucoup votre chat. Moi, je me souviens de Max. Max, c'était l'an dernier en consultation et avec Antoine, on a discuté et cherché longuement le détail qui nous échappait en fait à propos de ce chat. Et encore une fois, ce chat avait changé radicalement de comportement en quelques jours. Hein. Et après la case vétérinaire, hein, qui est obligatoire à mes yeux en cas de changement brusque chez un chat, hein, pour écarter tous les doutes médicaux, il fallait pousser l'enquête un peu plus loin sur le plan comportemental. Et après beaucoup de mes questions pour tenter d'aider Antoine à tomber sur la bonne piste, on découvre que le chat Max n'a pas supporté l'horaire tardif du soir d'Antoine. En fait, depuis quelques jours, hein, Antoine avait un changement au travail et il rentrait plus tard sur 4 jours de la semaine. Et juste à cause de, c'était quoi, 1h30 plus tard, hein, ça y est, Max était dans tous ses états. C'était fou de voir ce détail bouleverser à ce point ce chat. Ça m'avait surpris personnellement. Bon, d'un chat paisible et joueur, Max en fait était passé à un chat grognon, jamais content, à miauler fort, sans arrêt. Ça nous faisait sourire, mais quand même l'affaire était sérieuse. Hein. Donc avec Antoine, on a revu notre proposition à lui faire, à ce chat, hein, pour arrondir les angles. J'ai trouvé pour Antoine, par exemple, un distributeur automatique programmable, comme ça le repas était servi en temps et en heure. Une caméra de surveillance aussi, pour que Max entende sa voix. Et puis on s'est arrangé pour améliorer l'environnement du chat, pour le stimuler davantage en son absence le soir. Et surtout, on a surtout enrichi la relation et les interactions sur les moments de présence d'Antoine. Du coup, il fallait que ce soit plus enrichissant pour Max le chat. Et Max a retrouvé ensuite sa légèreté, mais ce n'était pas gagné au début. Hein. Donc ne négligez pas les routines et les rituels de votre chat. C'est plus précieux pour lui que vous ne le croyez, très sincèrement. Hein. Bon, allez, je ne veux pas allonger quand même ce sujet qui est déjà assez long, hein, mais je vous propose en tout cas une seule question à retenir de tout ça aujourd'hui. Hein. Si vous ne souhaitez pas rendre votre chat triste par un manque ou de l'ennui, demandez-vous quel moment vous avez passé avec lui depuis les dernières 24 heures. Ça, c'est un premier exercice. Vous allez voir, si vous vous tenez à ce simple exercice pendant au moins 3 semaines, ok, on se lance le défi, ok. Je sais que vous me direz ensuite que vous constatez un progrès avec votre chat. Voilà, tous les jours, posez-vous cette question. Ma sélection du jour pour votre chat, en fait j'ai pioché dans les plus de 500 sujets de la vie des chats pour vous faire une toute petite sélection. J'aimerais vous proposer de revoir comment savoir si votre chat s'ennuie, 7 signes en test. Vous aimez les tests, hein? C'est un fameux moyen de savoir comment va votre chat en ce moment, tout simplement. Et puis quand je vous parlais aussi de chats craintifs,
J'ai cité la méthode 1, 2, 3, 4, 5. C'est un bon exercice si vous aimez les chats. Et est-ce que vous en serez capable? Tiens, ça s'appelle « Voici comment dire bonjour à un chat inconnu », la méthode 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse le lien direct dans la description. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour votre chat. J'apprécie voir aussi dans vos messages, dans vos commentaires, l'intensité de votre implication à toujours en apprendre. Et je sais que votre chat ressent votre intention de le rendre heureux. Allez, abonnez-vous, pas le pouce en bas, non, le pouce en haut. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube de la vie des chats et à très vite. À bientôt.